Dans cette vidéo, excusez-moi, on va s'intéresser à l'exercice 2 du contrôle de fondement des maths de la semaine dernière. On a une proposition, donc une remarque déjà, c'est pas un prédicat, c'est bien une proposition. La proposition, c'est il existe un entier A tel que, quels que soient les entiers B et C, AB est plus petit que C. Est-ce qu'on peut trouver un entier A que, si je le multiplie par n'importe quel entier B, AB sera quand même plus petit que n'importe quel autre entier C. La première chose qu'on nous demande, c'est de déterminer la négation de P. Donc allons-y, non P, où c'est non, il existe un A dans N, pour tout B dans N, pour tout C dans N. AB est inférieur ou égal à C. Et alors là, on prend les quantificateurs dans l'ordre et on les inverse en gardant l'ensemble où on prend le A. Donc il existe un A dans N devient pour tout A dans N. Et ensuite, on prend la négation de ce qui suit. Ok, alors on continue. La négation de quelque chose qui commence par pour tout B dans N, ça va nous donner quelque chose qui commence par il existe un B dans N. Et ensuite, on prend la négation de ce qui suit. On fait ça par étapes comme ça. Vous n'étiez pas obligé de mettre tous ces détails nécessairement dans votre copie. C'est juste pour expliquer vraiment en détail la procédure. On arrive à un prédicat qui commence par pour tout C dans N, AB inférieur ou égal à C, qu'on doit nier. Et si on nie ceci, alors on obtient il existe un C dans N tel que non AB inférieur ou égal à C, c'est-à-dire pour tout A dans N, il existe un B dans N et il existe un C dans N tel que AB est strictement plus grand que C. Et ça, c'est la négation de P. C'est la première question. Alors, jusqu'ici, on n'a pas eu tellement besoin de réfléchir. Maintenant, il va falloir un petit peu... il faut qu'on trouve si B est vrai ou fausse. Alors, est-ce que ça a l'air vrai? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me paraît pas vrai à la base P. J'ai l'impression que si je prends n'importe quel entier A, donc si je regarde non P, j'ai l'impression que non P, ça a l'air vrai. J'ai l'impression que si je prends un entier A et que je le multiplie par un B qui est grand, bah, je peux faire AB, j'ai l'impression que ça va être grand du coup, et je m'aperçois que je me suis trompée, ici c'est pas C dans R, c'est C dans N, l'ensemble ne change pas, et que du coup bah, je vais pouvoir trouver un entier C qui est plus petit que A fois B, par exemple si je prends C égale 1 ou quelque chose comme ça, ou C égale 0, si C est pas trop grand, ça devrait pas être très dur pour que AB soit plus grand que C. Et c'est là que je m'aperçois pour que, si je prends C égale 0, j'ai l'impression que AB va être plus grand que C, si je prends B suffisamment grand, sauf si A lui-même égale 0 en fait. Parce que si A égale 0, AB ce sera jamais strictement plus grand que 0, et donc ce sera jamais plus grand que C si C est un entier. Donc c'est pas si clair que ça. Peut-être que P est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'il existe un A dans N tel que pour tout B et pour tout C, A fois B est inférieur ou égal à C, bah à nouveau, si je prends A égale 0, 0 fois B, quel que soit B, même si c'est 100 milliards, ça sera toujours plus petit qu'un autre entier C. N'importe quel autre entier C, même si C, c'est 0 d'ailleurs. Alors, il n'y a plus qu'à écrire ça. Donc, montrons que P est vrai. Et là, de ce que j'ai vu, vous avez été un certain nombre à commencer par prendre B et C, à poser soit B et C dans M, et ensuite à chercher A. Mais on ne peut pas faire ça, parce que dans l'ordre des quantificateurs, quand on veut montrer rigoureusement une proposition comme celle-ci, il faut les prendre dans l'ordre.
Donc d'abord, il faut que je montre qu'il existe un A dans N, donc il faut que je trouve le A dans N, ou que j'utilise un théorème pour dire que ça existe. Et après, il faut que je vérifie que ce A que j'ai sélectionné, il fonctionne, il donne AB inférieur ou égal à C pour toutes les valeurs possibles de B et de C. Donc j'ai pas le droit de poser B et C d'abord et ensuite de trouver A. Alors comme on a dit, en y réfléchissant un petit peu, on a l'impression que A égale 0, ça va marcher. Posons A égale 0, et après on n'a plus qu'à vérifier que la suite, pour tout B dans N, pour tout C dans N, AB inférieur ou égal à C, va fonctionner. Maintenant, du coup, je dois montrer que quel que soit B et C, donc à nouveau, je prends les quantificateurs, les quantificateurs dans l'ordre. AB est inférieur ou égal à C. Donc pour ça, maintenant, je prends B et C dans N, deux entiers, et je n'ai pas le droit de décider qui sont B et C. Il faut que ça marche, quel que soit B, quel que soit C, tout ce que je sais, c'est que ce sont des entiers. Du coup, maintenant, si je fais AB, AB c'est 0 fois B, donc c'est 0, et c'est inférieur ou égal à C, car C appartient à N. Donc c'est un entier naturel, et donc il est plus grand que 0. Et à ce stade, du coup, j'ai montré que P était vrai, j'ai trouvé un entier A, tel que ensuite, quelles que soient les valeurs de B et C que vous me donnez, je peux être sûr que AB va être plus petit ou égal à C. À ce stade, donc, j'ai montré que P est vrai. Donc attention à ne pas changer l'ordre des quantificateurs. Attention à ne pas d'abord prendre B et C et ensuite chercher A, parce que si on fait ça, on montre une autre proposition qui est pour tout B et pour tout C, il existe A tel que AB est inférieur ou égal à C. Et ça, c'est peut-être vrai, mais c'est pas ça qu'on nous demande. Une autre mise en garde, parfois j'ai vu une stratégie de démonstration qui consistait à dire je vais montrer que P est vrai en montrant que la négation de P est fausse. En soi, c'est pas absurde, mais souvent cette stratégie a tendance à se retourner contre vous. Parce que après, j'ai vu beaucoup de preuves qui voulaient montrer que ça c'était faux. Et pour montrer que ça c'était faux, ils prenaient un A, un B, un C, par exemple A égale 1, B égale 1, A égale 1, B égale 2, C égale 1, ils faisaient AB, ça faisait 2, ils disaient que c'était plus grand que 1, et voilà, terminé, plié. Souvent, quand vous essayez de montrer que la négation est fausse, ça vous donne pas un plan, en quelque sorte, sur comment vous y prendre, et c'est dans ces cas-là qu'on a tendance à aller sur la solution de facilité qui consiste à trouver un contre-exemple et à considérer qu'on a fini le travail. L'avantage de montrer que des propositions sont vraies, c'est que, plutôt que de montrer que des négations sont fausses, c'est que ça nous permet d'utiliser les quantificateurs pour avoir un plan de travail. Si on regarde les quantificateurs dans l'ordre, on sait qu'il y a plusieurs étapes dans notre travail. Il va falloir qu'on trouve un A dans N. Donc là, on cherche au brouillon, on fait ce qu'on peut, on essaie d'avoir des idées. Malheureusement, là, il n'y a pas de méthode universelle. Et une fois qu'on aura trouvé ce A, qui a l'air de vérifier la propriété, on n'aura plus qu'à la tester. Donc pour ça, on montrera avec le A qu'on a trouvé, ici on a trouvé 0, on a choisi 0, et on vérifiera que si je prends B et C, que je choisis pas, que je prends pas deux exemples spécifiques, je prends deux entiers B et C sans savoir qui c'est, tout ce que je sais c'est que ce sont des entiers, je dois vérifier que AB est plus petit que C. Donc les quantificateurs, ça peut avoir l'air effrayant, mais en fait ça nous donne une stratégie de démonstration. Voilà pour cet exercice, j'espère avoir été clair, et si c'est le cas, je vous retrouve dans la vidéo suivante pour un exercice très similaire.